Bien, salut à toi, connecté encore à cette vidéo, à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui me revient en longueur de temps en privé, hein, en ce qui concerne l'investissement et l'accumulation. Donc, pour rappel, vous êtes bien à la GM Academy aujourd'hui et sur cette chaîne, nous parlons investissement, nous parlons finance et nous nous concentrons d'abord sur les crypto-monnaies pour commencer, avant de pouvoir nous concentrer sur d'autres actifs pour la simple raison que nous ne disons pas ou je ne dis pas que les crypto-monnaies c'est le Saint Graal, mais quelque part, ces crypto-monnaies sont là pour essayer de s'imposer et pouvoir dominer le marché de la finance en tant que du marché de la finance généralement. Et voilà pourquoi nous essayons d'en profiter. Donc, pour rappel, je ne suis pas un conseiller en investissement. Tout ce que je vais dire ou toutes les informations que je vais donner sur cette chaîne à présent ne seront que dans les buts de vous informer et dans les buts de vous former. Information et formation et non conseil d'investissement. Donc, pour comprendre ce qu'il en est, il va falloir pouvoir éventuellement, pour ceux qui seraient intéressés, rejoindre notre académie ou au pire, se connecter en longueur de temps sur cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de liker et surtout de cocher la case de notification pour ne rien manquer. Donc, aujourd'hui, il sera question de parler d'investissement long terme et d'accumulation en ce qui concerne les crypto-monnaies. Donc, nous allons voir quelque chose dont je vais essayer de vous résumer très rapidement sur le laps de temps qui m'est donné. Et par la suite, je vais vous dire comment pouvoir l'utiliser avec nos algorithmes. Donc, pour commencer, je prends un exemple. Ce que je suis en train de faire personnellement avec certains membres de l'académie, nous sommes en train de vouloir accumuler du BNB. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le BNB, c'est le token de Binance, d'accord, la première plateforme d'échange au monde, je dis bien au monde en termes de volume et en termes de transactions de dollars. Donc, ils ont leur propre crypto-monnaie qui s'appelle le BNB et qui est, en termes de capitalisation, la troisième crypto-monnaie après le Bitcoin, Ethereum et j'en passe. Et cette crypto-monnaie est appelée à croître et appelée un jour à atteindre les 5 000, voire les 10 000 dollars. Je dis bien 5 000, voire les 10 000 dollars. Ça, c'est mon point de vue uniquement. Donc, ceux qui y croient, cette stratégie que je vais essayer de vous expliquer, ça serait intéressant pour vous. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici, il coûte à peine 239 dollars, donc même pas 500 dollars, sachant qu'il a un ATH à 600 dollars. C'est quoi l'ATH? L'ATH, c'est uniquement le point le plus haut que ce token a atteint depuis sa création, c'est le 600 dollars. Donc, c'est pratiquement le double pour ceux qui vont en acheter. Donc, l'idée, c'est de se dire quoi? Et tout ça, on va travailler sur spot. Donc, on va travailler sur un marché qui n'a pas d'effet de levier. D'accord? C'est sur spot qui est censé ne pas avoir de risque. Vous comprenez bien qu'il n'y a aucun risque dans la vie. Il y a toujours un petit risque. Et le risque, c'est que le BNB n'existe plus, que les crypto-monnaies s'effondrent et que Binance ferme la porte. Voilà les trois gros risques que nous pouvons avoir à perdre nos investissements lorsque on interagit avec les crypto-monnaies. Ça, il faudrait falloir que vous en soyez conscient. Crypto-monnaie, c'est risqué. Risqué dans le sens où, si vous dites que c'est quelque chose qui va disparaître, n'y allez pas. Ou bien allez-y et puis sortez très rapidement. Ou si vous dites que la plateforme dans laquelle vous êtes en train de bosser va disparaître, bon, Binance, c'est autre chose. Au contraire, il est en train de prendre de l'ampleur. On le voit dans différents pays européens. Il est en train de se réguler. Et c'est le cas en France ici. Et tant mieux pour nous. Donc, lorsqu'on va réduire ces trois risques, on se dit que finalement, il n'y a pas de risque. Donc, on peut tenter notre coup, sachant que vraiment, ces crypto-monnaies existent maintenant depuis plus de 10 ans. Ils sont en train de montrer qu'ils ont leur place et que Binance existe depuis 2017 et au contraire, il est en train de croître. Donc, il peut être là encore là pour 10, pour 20 ans. On n'en sait rien. Mais une fois de plus, comme je dis souvent aux académiciens, je préfère mieux tenter ma chance et ne pas avoir de regrets. Ça, il faudrait que ce soit clair pour tout le monde. Donc, une fois que j'ai dit cela, donc, l'idée, c'est de se dire, j'ouvre mon compte Binance, d'accord, et je mets 2 BNB. Donc, 2 BNB, ça va vous faire à peu près 500 dollars sur le compte Binance Spot. Une fois que vous avez ces 2 BNB sur le compte Binance, les gens vont me dire, les gens ont tendance à me poser la question pour savoir, mais tiens, comment je fais en sorte que mes 2 BNB se transforment en 10 BNB en une année sans pourtant acheter du BNB sur le marché avec ma poche? Avec de l'argent venant de ma poche. Oui, c'est possible. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer très rapidement. Je dis bien très rapidement, sans rentrer vraiment dans le vif du sujet.
Pour ceux qui vont vouloir éventuellement profiter de cette stratégie, ça serait très simple, je vais le dire à la fin, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous saurez comment en profiter. Donc, je répète, vous avez deux BNB. Ça peut aussi être un BNB. Allons sur le fait que ce soit un BNB. Parce qu'un BNB, je me dis que 250 $, maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Dites-vous que vous ne pouvez pas devenir millionnaire avec 250 $, mais vous pouvez construire quelque chose sur du long terme avec 250 $ en allant sur 5 ans et devenir millionnaire. Oui, c'est possible. C'est possible parce que nous sommes dans un marché, nous sommes dans un marché qui explose en longueur de temps. Donc, si on élabore des stratégies pour accumuler une certaine quantité d'une certaine crypto-monnaie qui va prendre de la valeur, ben, soyez-en sûrs que c'est plus facile d'être millionnaire. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire en sorte de passer de 250 $ et d'atteindre au moins 50 à 100 000 $ d'ici 5 ans. Oui, c'est possible. C'est vraiment, vraiment, vraiment possible. Donc, l'idée, partant de la base que c'est, on va utiliser un BNB, d'accord? Donc, on achète un BNB sur spot à 250 $ maintenant. Donc, ceux qui vont suivre cette vidéo, à 250 $, c'est pas mal. Donc, vous pouvez déjà prendre un BNB. OK? Mais si vous voulez suivre cette stratégie, restez à la fin parce que sans l'outil que je vais vous présenter, cette stratégie, ça serait difficile que vous pouvez l'implémenter, mais pas impossible. Je dis bien difficile, mais pas impossible. Donc, vous avez vos 250 BNB sur votre compte spot et le but, ce serait de faire en sorte que vous achetez, c'est-à-dire vous utilisez ces BNB pour acquérir d'autres crypto-monnaies. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, nous avons les crypto-monnaies sont divisées en trois blocs. Nous avons les bitcoins et puis l'ETH, d'accord, qui sont un petit peu, qui dominent le marché. Et derrière, nous avons les altcoins. Et vous voyez bien que les altcoins, vous pouvez les trader soit avec le bitcoin, soit avec de l'Ethereum, ou soit avec du BNB. Okay? Là, juste à votre droite, ici, j'ai fait une liste des crypto-monnaies que je surveille. Donc, vous allez voir qu'il y a d'autres qui sont en vert, il y a d'autres qui sont en rouge. Donc, l'idée, c'est de se dire, si j'ai mon BNB, je vais analyser une crypto-monnaie. Okay? Par exemple, on peut prendre par exemple le DOT, d'accord, Polkadot. Si je clique sur le DOT ici, OK, on va se mettre sur un horizon, vu que nous sommes des investisseurs, nous ne sommes pas des traders. Là, je parle vraiment aux investisseurs, pas des traders. Donc, un investisseur regarde des temps d'horizon moyen long terme. Donc, vous allez vous mettre ici, là, je vais l'expliquer dans une autre vidéo, les horizons de temps. Vous allez sélectionner l'horizon de temps daily. D'accord? Vous allez commencer déjà par l'horizon de temps une semaine et puis une journée. Je répète bien, une semaine, ça veut dire quoi? Une semaine, ça veut dire tout simplement le délai, c'est-à-dire le délai qu'une bougie se met à se former. Okay? Là, nous sommes sur des chandeliers japonais, donc une bougie vaut une semaine. Donc, par exemple, si on prend cette bougie qui date du 13 juin, donc vous voyez bien qu'elle a commencé le 13 juin et elle a pris une semaine pour prendre fin du début à la fin. Donc, lorsque vous regardez très rapidement le DOT, il est magnifique le DOT. Hein. Regardez le DOT BNB. Regardez, vous voyez bien que l'ATH du DOT, je suis obligé de mettre un petit peu pour que tout le monde le voit. Regardez l'ATH du DOT. Nous avons l'ATH, on a dit tout à l'heure, all-time high, ça veut dire le dernier point le plus haut. Donc, nous avons un ATH du DOT qui est pratiquement à 0,44. Okay? Donc, ça veut dire que de maintenant jusqu'à son ATH, lorsque nous allons rentrer ici, vous voyez que nous avons du 971%. Regardez, c'est uniquement fou. Et cet ATH a été atteint en 2021. Et comme toutes les autres crypto-monnaies, le DOT a perdu de la valeur contre le BNB. Mais tôt ou tard, cette valeur va être reprise, sachant plus qu'il y a le halving du Bitcoin qui arrive en 2024. D'accord? Donc, ce que je peux vous dire avec une certitude de 99,15%, c'est qu'à partir de 2024, c'est-à-dire juin, juillet, août, septembre 2024, jusqu'à l'année 2025, toutes les crypto-monnaies vont exploser. Je l'ai remarqué plusieurs fois. Le premier halving, c'était la même chose. Toutes les crypto-monnaies ont explosé. Deuxième halving, toutes les crypto-monnaies ont explosé. Troisième halving, c'est le moment où je suis rentré personnellement dans les crypto-monnaies. Je ne comprenais pas encore le concept de halving. C'était la période de 2020-2021. Vous vous rappelez tous, lorsque le Bitcoin était à 3 000 et le Bitcoin est passé jusqu'à 60 000 et toutes les autres crypto-monnaies ont suivi. Logiquement, ça s'est répété 3 fois de suite depuis que ces crypto-monnaies ou depuis que le Bitcoin existe. On peut en déduire très facilement que la quatrième fois, ça peut aussi se répéter. Donc, je mise sur cela.
Et il y a une fenêtre qui est en train de s'ouvrir, comme je peux vous le présenter maintenant. C'est la fenêtre de 2024. Je répète bien, 2024. C'est une fenêtre qui peut donner l'opportunité à beaucoup de devenir millionnaire ou de devenir, ou bien d'avoir au moins 50 000, 100 000 dollars en partant avec un capital infime, mais en construisant et en élaborant des stratégies. Donc, pour revenir à notre dot BNB, vous voyez que j'ai du BNB sur mon portefeuille spot. Je me dis, tiens, lorsque j'analyse, lorsque je vois cet algorithme, d'accord, le GSI, on va aussi en revenir, nous sommes en données weekly, donc ça veut dire que c'est des données très long terme. Et on voit bien que le GSI, il est dans une zone, regardez la vidéo, il y a une vidéo précédente qui est où j'explique c'est quoi ces zones. Donc, on voit qu'il est dans une zone de survente. Donc, ça veut dire que cette crypto-monnaie est sous-évaluée. Donc, elle a été tellement vendue qu'à un moment donné, elle va remonter. Dans le temps, elle va remonter. Et on a 2 ans pour qu'elle remonte. Donc, l'idée, c'est de se dire, je me positionne. Donc, j'utilise grosso modo une partie de mes BNB pour que je me positionne. Donc, c'est-à-dire, vous allez prendre des BNB pour acheter du DOT, vu que c'est la paire DOT Binance Coin. Donc, vous allez dans Spot chez Binance, vous prenez vos BNB, vous pouvez prendre 20% de ces BNB, d'accord, et vous achetez du DOT avec. Au résultat, vous le gardez, vous dites, tiens, moi, je suis une personne long terme. Parce que vous êtes un investisseur, un investisseur, c'est une personne qui garde sur du long terme. Lorsqu'on part sur du long terme, en termes de finances classiques, dans les actions, on parle au moins de minimum 10 ans. Dans les crypto-monnaies, on parle d'un cycle de 5 ans. 5 ans, parce qu'entre les 5 ans, nous avons des périodes de baisse, et entre cette période de baisse, après, nous avons une période de halving qui explose. Donc, en 5 ans, c'est vraiment le minimum qu'il faut garder. Donc, vous voyez bien que si vous faites cela, vous utilisez, allons-y, vous utilisez tous vos BNB. Et le but, c'est vraiment pas d'utiliser les BNB. Le but, c'est de se diversifier sur plusieurs de ces crypto-monnaies qui seront vraiment sous-évaluées. Donc, prenons le cas de notre DOT. Vous investissez maintenant, vous achetez maintenant à 0,003, mais vous utilisez vos BNB. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous allez utiliser vos BNB pour acheter du DOT, vous allez avoir du DOT. Vous le gardez et dans 2 ans, je ne sais pas combien de temps, mais je prends 2 ans maximum, vu que le halving arrive dans 2 ans, le DOT retrouve son ATH, ce qui vous fait du pratiquement 900%. D'accord? Et lorsque vous allez vendre ce BNB, vous voyez bien que vous allez recevoir 900% de plus en BNB. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous expliquer. C'est de se dire, vous avez un BNB tout de suite, d'accord? Vous l'achetez le BNB, c'est-à-dire tout de suite à ce prix, d'accord? Et ensuite, le DOT fait 900%. Vous comprenez bien que vous aurez 900% de ces BNB. C'est très simple. Donc, calculez juste ce que cela va vous rapporter. Cela va peut-être vous rapporter dans les 2500 € si on va sur 1000%. 2500 €. Donc, 2500 € si vous divisez le nombre de BNB en ce moment, donc vous comprenez bien que vous aurez largement plus de 5 BNB en n'ayant rien dépensé. Donc, voilà ce que je parle d'accumulation et voilà lorsque je parle d'acquérir une crypto-monnaie gratuitement. Ça peut être, vous pouvez faire la même chose avec du Bitcoin, vous pouvez même faire la même chose avec l'Ethereum. Bien, moi, je suggère, ce n'est pas vraiment un conseil d'investissement, mais je privilégie peut-être l'Ethereum et le BNB parce que ce sont les 2 crypto-monnaies. Dans le futur, si on croit vraiment à cette technologie, dans le futur, ce sont des crypto-monnaies qui vont surpasser le BTC. Ça, soyez-en sûrs, ils vont surpasser le BTC si cette technologie continue à se développer. Donc, on peut aussi, là, on vient de le faire avec DOT, on peut aussi faire la même chose. On peut prendre, par exemple, l'APE. D'accord. Et on regarde l'APE. Bon, vous voyez l'APE, il a déjà commencé à décoller. Hein. On peut le voir ici, il a déjà commencé à décoller. Il a déjà commencé à décoller. Et on peut le voir avec notre GSI ici, ça c'est notre algorithme. D'accord. Ici, nous avait déjà indiqué un signal d'achat. D'accord. Donc, ceux qui ont eu ici, vous voyez là, un signal d'achat ici. Donc, en ayant suivi uniquement ce signal d'achat, ok, vous auriez gagné maintenant vous aurez eu, voilà, vous avez eu 55% de BNB en plus en tradant. Vous voyez que là, vous rentrez le 14 juillet, ok, et nous sommes le, non, excusez-moi, voilà, vous rentrez le 14 juin
vous rentrez le 14 juin 2022 et vous sortez le 28 juin. Donc, vous voyez bien qu'en même pas un mois, vous générez 55%. Mais 55% de plus de BNB. Ce qui veut dire que si le 14 juin, vous aviez utilisé un BNB pour acheter de l'APE et que vous le revendez maintenant parce que là, vous voyez bien que notre algorithme G Futur ici indique une résistance. Tout cela, on explique, indique une résistance. Donc, c'est le moment où il faut vendre. Donc, vous aurez touché 50% de plus. Donc, à ce moment-là, en à peine un mois, vous aurez déjà eu une moitié de BNB en plus. Ça, c'est uniquement sur le APE. Donc, vous voyez qu'en un mois, vous faites déjà 50% d'un BNB. Donc, vous partez de 1 BNB pour vous retrouver avec 1,5 de BNB. Ça, c'est en analysant le APE. Donc, vous pouvez le faire avec n'importe quel, même avec l'Ethereum. Même avec l'Ethereum, par exemple, là, en prenant avec l'Ethereum, en restant toujours sur ces données, hein, on délite par exemple ici. Donc, ça date du 12 mai, d'accord? 12 mai ici, on a un joli signal d'achat ici. OK, magnifique joli signal d'achat. On utilisait nos BNB pour acheter l'Ethereum et on se disait, tiens, si on va se remettre en une semaine pour voir, voilà, magnifique ici, parfait. Donc, en une semaine, on a même un meilleur point de vue. On l'avait eu peut-être l'année passée, mais on ne va pas revenir sur cette partie. On va plutôt revenir sur celui qui s'est passé en mai. On rentrait ici et on sortait grosso modo quelque part là. OK? Donc, l'horizon de temps weekly me permet de voir à quel moment je peux sortir. Donc, je reviens rapidement sur ce signal d'achat ici. Donc, j'utilise mes BNB, je répète bien, j'utilise mes BNB pour acheter de l'Ethereum. Donc, j'achète de l'Ethereum exactement le 13 mai, OK? Et un mois après, voilà, je touche 60% de plus sur ces Ethereum, sur ces BNB. Donc, vous voyez qu'en achetant l'APE, vous aurez touché 50%, et en achetant aussi le TH aussi, vous aurez touché 50%. Donc, rien que ces deux mouvements déjà vous apportent déjà gratuitement un BNB. Gratuitement un BNB. Donc, si vous aviez deux BNB au départ, vous mettez un BNB sur l'APE, c'est-à-dire vous achetez l'APE, vous gagnez un demi-BNB en faisant cette transaction. Et si vous prenez aussi l'autre BNB un mois avant, vous achetez l'Ethereum, vous gagnez aussi un demi-BNB. Donc, ce qui veut dire de mai à juin, vous êtes parti de 2 BNB et en un mois, vous vous retrouvez facilement avec un BNB. Du coup, ça vous fait 3 BNB et ainsi de suite. Donc, nous, à la GM, on vous apprend, une fois que vous adhérez à la GM, une fois que vous adhérez à l'application, on vous explique, on vous aide à comprendre comment investir et comment arriver à sélectionner cette liste et surtout comment mettre les alertes. Donc, je répète bien, la GM a plusieurs formules. Il y a la formule formation et tout le reste. Pour ceux qui veulent savoir combien ça coûte, formation complète, parce qu'il n'y a pas que l'investissement, il y a aussi le trading. Mais pour ceux qui veulent, par exemple, faire de l'investissement uniquement de ce que je propose, vous comprenez bien qu'il va vous falloir cet algorithme que nous avons conçu. Et cet algorithme, pour l'avoir, c'est $55 chaque fin du mois. Et une fois que vous avez cet algorithme, on vous explique comment faire de l'investissement. Et là, ce n'est qu'une seule partie. La vidéo prochaine, je vais vous parler des DAO, d'accord, des produits DAO qui peuvent nous permettre éventuellement de générer encore des dollars. Grâce à ces dollars, on pourra élaborer d'autres stratégies. Donc, cette vidéo était uniquement consacrée sur l'accumulation des BNB, BTC et ETH et comment sélectionner ces crypto-monnaies. Donc, comprenez que notre but par la suite, c'est vraiment de faire en sorte que nous puissions développer, que cet algorithme devienne automatique, c'est-à-dire que nous faisions en sorte que vous puissiez ne plus ouvrir. Pour l'instant, c'est manuel. Lorsqu'il y a ce signal, vous êtes obligé d'aller prendre ces signaux, c'est-à-dire de mettre les ordres. Mais d'ici un an maximum, tout cela va être automatisé. Je profite de cette vidéo pour vous présenter un petit peu à quoi va ressembler notre algorithme dans quelques mois, d'accord? Parce qu'on va y rajouter d'autres éléments, d'accord? Donc ça, c'est la première, ce que je viens de vous présenter, c'est la première version V1.
pour que vous puissiez comprendre comment cela fonctionne. Et nous allons rajouter d'autres choses, en particulier déjà les zones de liquidité, d'accord? Lorsqu'on parle des zones de liquidité, ça nous permet de savoir exactement là où les institutionnels se trouvent, là où se trouvent les waves, c'est-à-dire dans quelle zone ils ont les probabilités d'acheter leur crypto-monnaie ou de vendre ce qu'ils avaient acheté au préalable ou de se couvrir sur les futurs. Donc, c'est des zones qui vont vous dire que ces zones vont réagir vraiment avec des probabilités énormes. Et on va aussi pouvoir joindre aussi ce qu'on appelle des harmoniques patterns parce que ces figures que vous voyez en chandelier japonais, c'est un langage et ils n'évoluent pas dans un désordre. Il y a un schéma bien spécifique et on peut réellement savoir où on peut aller déjà, supposons qu'on était déjà ici sur cette zone, sur du harmonie. Déjà ici, en ayant cette configuration-ci, il y avait de fortes probabilités que cette crypto-monnaie aille juste ici. Donc, on pouvait se mettre à vendre, okay, pour ceux qui sont sur Futur, ou attendre ici pour éventuellement le racheter. Donc, voilà à quoi ça va ressembler dans quelques mois. Voilà à quoi va ressembler cet algorithme. Voilà ce que vous allez recevoir lorsque vous allez vous connecter. Et bon, pour un début, la V1, c'est déjà bien pour vous familiariser. Et on va clôturer par cela et par la suite automatiser tout de suite. Donc, ceci dit, pour ceux qui sont intéressés, il nous suffit de nous contacter, de nous laisser comment dirais-je, de nous laisser un commentaire. Vous comprenez bien que vous pouvez déjà partir au moins avec un BNB qui ne coûte rien à $250. Et pour ceux qui ont plus de moyens, vous pouvez prendre un BNB, un peu de TH, un peu de BTC et puis construire. Donc, vous pouvez aussi partir avec un petit BTC et faire en sorte que d'ici quelques années, vous puissiez avoir un BTC complet. D'accord? C'est de se dire, bon, je vais avec 0,00, je ne sais plus combien de BTC, mais je construis, j'élabore et j'y vais. Mais sachant qu'aujourd'hui, le même de BTC à 20 000, c'est toujours cher, ben, c'est bien déjà d'aller avec 2 BNB. Et puis, par la suite, grâce aux DAON que je vais présenter dans les vidéos prochaines, ces DAON, par exemple, vous pouvez prendre ces DAON pour construire et vous accumuler du Bitcoin gratuitement. Donc, ça, on aura le temps d'expliquer. Les membres de la GEM déjà savent comment ça fonctionne. Donc, ceci dit, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur les vidéos, pour les vidéos prochaines. Merci bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.